Après la joie et l'euphorie éprouvées par les déplacés en empruntant enfin le chemin qui allait les mener chez eux, dans leur nord natal, ces Palestiniens se sont heurtés à l'amère réalité du terrain. Parcourir des dizaines de kilomètres à pied, en famille, avec des enfants en bas âge et des personnes âgées, chargées d'affaires, souvent blessées, n'est pas chose aisée. Ils ont marché des heures, mais ont été rattrapés par la nuit avant d'arriver à destination. Nous sommes ici depuis 13 heures, il est maintenant 18h30. Personne ne s'occupe de nous, personne ne s'inquiète de nos conditions de vie. Certains d'entre nous sont dans le nord et nous ne pouvons pas communiquer avec eux, même le réseau est coupé. Regardez mes enfants, ils sont épuisés. J'étais avec ma famille, nous avons marché depuis Nusayrat. Alors que nous marchions vers Wadi Raza, nous avons été séparés. J'ai marché tout au long du chemin. Je n'ai même pas pu boire un verre d'eau. Les béquilles se sont cassées et je les ai attachées avec une corde. Notre vie est tragique. Je ne sais pas où aller, où passer la nuit, ni quoi faire. Nous ne savons plus quoi faire. Épuisés, affamés et pour certains séparés de leurs proches dans la cohue du déplacement, ces Palestiniens n'ont eu le choix que d'arrêter d'avancer en arrivant au centre de Raza pour reprendre leurs esprits et retrouver leurs proches en attendant de reprendre leur périple aux premières lueurs du soleil. Mais comment reprendre des forces dehors dans le froid, au milieu des ruines ? Nous restons ici, j'attends mon père, ma mère et mon frère. Nous les avons perdus en chemin. Ici, c'est éclairé et nous avons donc décidé de les attendre. Nous avons marché depuis le centre de Raza jusqu'ici. Il n'y a pas de voiture, pas de tuk-tuk, pas de charrette, pas de véhicule, rien qui puisse avancer sur cette route. Je jure que si j'avais su que la route serait dans cet état, je n'aurais pas quitté Khan Younes. Après presque 16 mois de génocide, de déplacements forcés et de dénuement le plus total, les habitants de Raza ne sont pas encore au bout de leur malheur. En attendant de se reconstruire au milieu d'une ville en ruine, les déplacés poursuivent leur avancée vers le nord. Ceux déjà arrivés sur place prennent la mesure du désastre qui les entoure et tentent de retrouver leurs proches qu'ils n'ont pas vus pour certains depuis bientôt 16 mois.